Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de l'heure des pronos du meeting d'hiver de Paris-Vincennes consacré au prix de Paris, la Marathon Race. Casting de choix pour cette belle épreuve avec Dimitri Blanc-L'œil de Zone Turf. Salut Dimitri. Salut Guillaume, bonjour à tous. 2 tours de piste, hein. Ouais, il va falloir avoir des poumons et on verra qui en aura peut-être trois. Jordan Philippi de Canal Turf. Salut Jordan. Salut Guillaume, bonjour à tous. Est-ce que vous avez des convictions? J'en ai toujours. Après, voilà, ce genre de courses sont des courses évidemment toujours difficiles parce qu'on bataille pour avoir une place dans le peloton. Et c'est le scénario de course, encore une fois, on le dit souvent, mais qui va sûrement changer la donne. Sébastien Piazza de Paris Turf. Bonjour Sébastien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Est-ce que pour vous c'est un grand millésime? Bah écoutez, j'ai plutôt l'impression qu'on a affaire à une course de qualité, puisqu'on a plaisir à retrouver notamment Gallus, qui a quand même réalisé un grand numéro dans le Prix d'Amérique, qui a des valeurs montantes comme Ampiam et DSM, des chevaux confirmés également comme Davidson Dupont. Moi je trouve que cette édition du Prix de Paris a vraiment fière allure. Michael Cardine, expert Equidia. Salut Michael. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes emballé par le casting? Ouais, bah comme disait Sébastien, franchement, je trouve que c'est plutôt un joli plateau, donc ça nous promet une belle course. Alors, Michael, gardez la main. On va parler maintenant de la grille de départ. Eh bien, écoutez, ils seront 14 au départ de cette épreuve sur les 4150 mètres qu'on connaît. Comme disait Sébastien, au tableau, on a une petite interrogation, en tout cas une valeur montante, c'est Ampiam et DSM qui vient de renouer avec la victoire. Puis parmi les chevaux, les principaux chevaux, il y a Gallus, le numéro 7, qui vient de superbement bien courir dans le Prix d'Amérique, qui a repris un petit peu de fraîcheur depuis, et tout en bas, Davidson Dupont, qui lui a gagné le Prix d'Amérique. Sans oublier le tenant du titre, hein. On peut en citer d'autres. Non, vous connaissez le principe de l'émission. 3 rubriques, coup de balai, coup de théâtre et coup de foudre. Et j'ai retiré de la liste, hein, le 5, Fat Kaol Lorma. On commence par le coup de balai. Messieurs, 3 propositions avec le 3 Calécrone, le 4 Fric du Chêne et le 10 Guderipré. Je commence par Michael, qui fait totalement bande à part, hein. Ben, moi, j'ai choisi Guderipré. J'ai pris un petit risque, je pense, parce que en plus, c'est un cheval que j'adore, que j'ai toujours soutenu. Mais tout se met un petit peu mal cet hiver pour lui. Voilà, la dernière fois, il était vraiment pas d'allure. Donc, j'ai pris le risque en écartant Guderipré, qui a vraiment besoin de me rassurer. Voilà, c'est un risque, j'en ai conscience, mais je pense que c'est un risque qui est tentant. Jordan, Michael est fou ou pas? Non, il n'est pas complètement fou parce que effectivement, quand on voit ferrer des 4 comme ça, Guderipré après un hiver qui était quand même largement mitigé le concernant, c'est vrai que ça donne envie de l'écarter. Maintenant, sur sa classe pure, sur sa classe intrinsèque, moi j'ai eu du mal, ça m'a fait mal au cœur d'en faire un coup de balai. C'est pourquoi j'ai choisi Fric Duchesne parce que je pense qu'il est complètement barré en qualité, même si c'est un vaillant et un brave. Je pense qu'il va falloir 3, 4, 5, voire 6 défaillances pour qu'il puisse s'immiscer à l'arrivée. Alors que Guderipré, voilà, on ne sait jamais. Si le cheval se retrouve comme l'an passé, il n'est pas à l'abri d'un coup d'éclat. Dimitri Sébastien, vous avez choisi aussi, vous, le 4 Fric du Chêne, hein. Bah oui, Fric du Chêne, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que Jordan vient de dire. Fric du Chêne, déjà les longues distances, il sait faire, il a déjà fait, mais c'est pas non plus un super cheval de longue distance. Alors là, 2 tours de piste, on l'a dit, de Vincennes. Et quand il a fait des longues distances, c'était plutôt des pistes plates, à savoir Enghien. Avant le coup, pour moi, ça a été facile de l'enlever. C'est vrai que pour revenir sur Guderipré, sur ce qu'il a fait du meeting d'hiver, on a envie de l'enlever, mais en classe pure, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que si Fabrice Soulois le présente, qu'il soit ferré, quelle que soit la configuration, s'il le présente dans le Prix de Paris, c'est qu'il a une chance. Sébastien, concernant coup de balai, les 3 propositions, même on pourrait même évoquer le 3 Calécrone, hein. Bah, c'est peut-être la première fois qu'on participe à ce podcast et la sélection est aussi difficile sur le coup de balai. C'est dire que le lot finalement il est très homogène parce qu'auparavant on arrivait assez facilement finalement à détacher les chevaux, à dire que cela bon ça semble être compliqué pour eux. Là les trois pour le coup s'ils venaient à terminer cinquième de ce quintet, personne ne crierait au scandale. Je vais pas revenir sur Guderipré dont on connaît la qualité mais qui va rester ferré dans ce prix de Paris et sur une distance aussi longue. Garder ses chaussures, c'est souvent un inconvénient. Même si étonnant a gagné Ferré l'an dernier cette course-là. Frick Duchesne, c'est un vrai pisteur. Je suis pas inquiet du tout par le rallongement de la distance, même si effectivement sa marge de manœuvre est étroite. Et puis Calécrone, c'est l'une des bonnes révélations de cette fin de meeting d'hiver, un cheval qui est sur la montante. La forme est souvent déterminante en fin d'hiver à Vincennes, donc lui aussi avec un Pierre Vercruis inspiré, je pense qu'il est capable d'être cinquième.
Allez, on fait un point. Après, si je peux Oui, me allez-y, si je peux me Jordan. permettre rapidement, non, mais il faut quand même préciser que Guderipré n'a été que DP quasiment dans sa carrière. Et le fait d'être ferré, c'est quand même un petit peu moins grave pour lui, puisqu'il avait l'habitude de n'être déféré que des postérieurs. Et pour reprendre ce que dit souvent Christophe Meyer, hein, pour ne pas le citer, le déferrage des antérieurs, ce qui est voilà, Oui. une règle générale, le déferrage des antérieurs est beaucoup plus impactant finalement que celui des Mais il a postérieurs. surtout besoin de rassurer ce Guderipré, Jordan, on est C'est d'accord. sûr, c'est Hein. sûr, c'est sûr. On fait un point sur vos coups de balai pour Dimitri, Jordan et Seb. C'est le 4, Frick Duchesne. Et pour Michael Cardine, c'est le 10, Guderipré. Maintenant, on passe au coup de théâtre. Avec le 2, décoloration, le 6, Fakir du Leuro, le 8, Freeman de Well et le 11, Chicajut. On commence par Sébastien Piazza. Vous avez choisi le 8, Freeman de Well, qui fait son grand retour au Troatelet. Bah oui, je disais en préambule qu'on avait devant nous un prix de Paris qui avait fière allure, avec pas mal de concurrents très intéressants. J'ai nommé Gallus, j'ai nommé Ampia BDSM, Davidson Dupont, et puis l'attraction de la course pour moi c'est Freeman de Well. Parce que le cheval, on l'a pas senti au mieux en début de meeting d'hiver, il a malgré tout été capable de bien se comporter, même très bien se comporter aux trop montées. Ça fait un moment, je crois que dans l'esprit de Franck Leblanc, cette course Marathon Race est un petit peu trotte un petit peu dans un coin de sa tête. Je trouve que l'occasion fait le larron. Il a pas beaucoup d'expérience au trot attelé, mais il sera déféré les 4 pieds pour la première fois dans cette spécialité. Eric Raffin va courir sans pression. C'est un cheval qui, on le sait, est très bon sur les longues distances et je le vois comme une opportunité très intéressante à une cote spéculative. Donc je trouve que c'est vraiment, pour reprendre un mot que j'ai utilisé il y a quelques secondes, c'est une vraie attraction pour moi Oui, c'est un dans coup de ce poker, groupe. Michael, mais en revanche, il n'a aucune référence au Troatelet. Ben oui, moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu et je suis pas sûr qu'il va le driver sans prétention. Hein. C'est pas trop le cheval à être mené sans prétention. Enfin, en tout cas, c'est Ah mon non, j'ai avis. pas dit sans Euh, prétention, je dis sans pression. ouais, enfin, du coup, sagement, quoi, si on devait comprendre. Non, non plus. Non, Mais parce que tu vois, il peut être sans pression et être au contraire libéré et carrément offensif. C'est un cheval de toute façon qu'on aime retrouver ah, aux dans le sens avant-postes. où il Donc a je pas la pense qu'il première va être chance. rapidement aux avant-postes, moi. Ouais. Ah, dans le sens où il a pas la première chance, plutôt. Hmm. D'accord, je l'avais pas compris comme ça. Mais non, moi, Freeman de Well, j'ai un petit peu de mal à y croire. En ce qui me concerne, j'ai pris décoloration. Le 2, ouais. Bah, c'est encore un peu surprenant, comme Guderipré. Mais Jean-Michel Baudouin ne cesse de dire que décoloration a beaucoup de classe. Voilà, cette course, c'est sûr, bah, un petit peu du coup, comme disait Sébastien pour Freeman de Well, elle aura vraiment pas de pression parce que pour le coup, ce sera vraiment pas la première chance de la course. Mais je pense que sa cote va être belle et je serais vraiment pas étonné qu'en faisant la corde, elle soit quatrième ou cinquième. Oui, mais Dimitri, une décoloration, il faut vraiment qu'elle élève son niveau de jeu. Hein. Oui, mais contrairement à Freeman Dowell, elle a de la classe à l'attelage. Voilà, elle l'a déjà prouvé, elle court que à l'attelage. Et elle a fait un super meeting d'hiver. Freeman Dowell, j'avoue que ça me fait kiffer, excusez-moi, je le dis, mais de le voir courir comme ça, mais je lui vois pas de chance au papier, Mm. franchement, avant le coup. Mais bon, un prix de Paris, ça se court toujours avec des surprises. Voilà, on en a vu plein. Sinon, pour revenir sur des colorations, non, moi je pense que c'est pas impossible qu'elle fasse l'arrivée. J'ai dû choisir par rapport à ce que vous avez proposé. Donc j'ai longtemps hésité aussi avec elle, mais quand même je me suis rabattu sur Chica Jude, le numéro 11, que j'ai jamais choisi clairement dans les rubriques depuis le début du meeting d'hiver. Mais bon là, par rapport à ce que vous proposiez, c'est celle qui a le plus d'expérience. Elle reste sur 7e, 6e, 6e, mais bon, 7e du France, 6e de l'Amérique. Avant le coup, c'est une jument qui a déjà couru, si je dis pas de bêtises, qui a déjà couru le prix de Paris. Elle a quand même beaucoup de choses pour elle. 2 fois le prix de Paris, une fois 6e, une fois 5e. C'est pas une première chance, mais c'est quand même la jument qui rassure, quoi. Jordan, vous avez été séduit par la dernière performance du 6, Fakir du Leuro. Oui, pas que la dernière performance. Effectivement, la dernière était bonne. Le cheval a fini avec encore quelques ressources au passage du poteau. Il n'a pas eu ses aises totalement à l'entrée de la ligne droite, mais c'est surtout son aptitude aux longues distances qui m'a incité à le mettre en coup de théâtre. Parce que lorsque vous regardez ses perfs sur plus de 3500 mètres, voire 4000 mètres, à chaque fois, c'est tout simplement du Mozart. Il avait gagné le prix de la ville de Caen à la balade en battant notamment Bugsy Malone. Il avait gagné, si je ne m'abuse, la finale du Trophée Vert à Cran sur 3500 mètres. C'est un cheval qui a beaucoup de fond, qui vient de montrer sa condition puisqu'il est 6e du Prix de France, tout près de ses rivaux finalement et de cette catégorie-là. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit aujourd'hui, enfin ce dimanche, de remontrer le bout de son nez, surtout qu'il a été épargné de quelques combats en plus que certains de ses adversaires ont eu cet hiver. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le prendre en coup de théâtre. Est-ce que finalement, cette dernière performance, c'est pas un trompe-l'œil, Sébastien Piazza?
problème avec ce Fakir du Loro, c'est que quand il arrive à chaque début de meeting d'hiver, il est annoncé comme un soleil pour une qualif dans le Prix d'Amérique. Et malheureusement pour son entourage, ça se passe mal à chaque fois. Donc effectivement, Jordan a raison, ça lui a évité certains combats difficiles, mais j'imagine que son entourage aurait préféré batailler au plus haut niveau tout au long du meeting d'hiver. Il n'a pas montré clairement qu'il avait le niveau pour y arriver. Moi, je pense qu'on a affaire à une grande édition du Prix de Paris. Et je serais quand même assez surpris de le voir jouer un tout premier rôle. Alors, il ne faut pas l'interdire pour une toute petite place en fin de combinaison, comme disent nos amis turfistes, évidemment. Mais de là à en faire un coup de théâtre, non. Non, non. Non. Ok. Alors, on fait un point sur vos coups de théâtre. Pour Sébastien Piazza, c'est le 8 Freeman de Well. Pour Michael Cardin, c'est le 2 Décoloration. Pour Jordan Philippi, c'est le 6 Fakir du Leuro. Et pour Dimitri Blanc-L'œil, c'est le 11 Chika Jude. Maintenant, c'est l'heure. On est d'accord. Mais oui, mais maintenant, c'est l'heure, Michael, du coup de foudre. On va commencer par l'As en PMDSM après le 7 Gallius, le 9 Diable de Vauvert, le 12 Étonnant, le tenant du titre, le 13 Flamme du Goutier et le 14 Davidson Dupont. Comme pour le coup de théâtre, vous avez 4 choix différents. On va commencer par Jordan, justement, avec le tenant du titre, le 12 Étonnant. Mais écoutez, je l'ai pris en coup de cœur pour cette émission lors du Prix d'Amérique. Donc je vais le reprendre ici parce que finalement dans le Prix d'Amérique, on a été nombreux à être déçus de sa prestation, mais je pense qu'il a quelques circonstances à faire valoir. Dans le Prix de France, on n'a rien vu puisque le cheval était très tendu en partant, il a fait la faute. Vous l'avez dit, c'est le tenant du titre. Et ce que je disais en préambule, c'est une question de scénario de course. Je vois pas Gallius faire le fort et venir l'enquiquiner en tête parce que sur 4100, c'est un cheval qui a tendance à se relâcher. Je pense qu'on va faire calme et qu'on va tenter de placer une banderie au moment opportun. Encore faut-il que ça se passe bien. À part si Freeman de Well venait à essayer de prendre la clé des champs, je pense qu'Étonnant peut répéter le scénario de l'an passé, c'est-à-dire mener sans trop se presser, sachant qu'il sera déféré des 4. Richard Westering a décidé de le mettre pieds nus à quelques minutes de la déclaration des partants. Il était encore ferré 10 minutes avant et il sera finalement pieds nus. Je pense que ça ne peut être qu'un avantage, hein, même s'il avait gagné en étant ferré l'an passé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le reprendre. C'est quand même un cheval qui a énormément de fond, voire celui qui a le plus de fond au départ, sur la ligne de départ de ce Prix de Paris. Et je crois qu'il est capable de gagner. Michael, vous pensez capable de redorer son blason? Étonnant, moi j'ai l'impression qu'il a été vraiment très très bien en tout début de meeting, notamment quand il a battu FaceTime Bourbon, sans dire que le cheval n'est pas bien, hein, et si Richard Westering le court, c'est que le cheval est top sans doute, mais je sais pas, j'ai l'impression que là ces derniers temps ça se met un peu moins bien pour lui, et du coup voilà, je dis pas que je l'interdis, loin de là, mais j'en ferai pas mon coup de foudre. Sébastien Piazza, est-ce que pour vous c'est une base? Bah, si on évoque le côté flambeur et le côté parieur, je dirais que non, c'est rigolo de pas le prendre en base, étonnant parce que il a quand même pris un uppercut, un grand coup de poing dans la tête, malheureusement par Gallus, qui a été exceptionnel dans le Prix d'Amérique. Et étonnant, il y a laissé des plumes. Alors moi, je m'attendais à le revoir au moins faire un parcours au trot dans le Prix de France, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, je suis un petit peu dans l'expectative. Moi, je faisais partie de ces grands fans en début d'hiver. Rappelez-vous, je l'avais indiqué dans mes conseils de jeu et il s'était qualifié très tôt. Euh, Là, je crois qu'on va assister à une course très intéressante aussi parce qu'il y a pas mal de concurrents, je crois, qui sont capables d'occuper les avant-postes. On a parlé de Gallius, on a parlé d'Étonnant, on a parlé de Freeman de Well. Il peut y avoir une petite bagarre aux avant-postes comme ça, Ouais, ce qui pourrait c'est d'ailleurs vrai. servir les intérêts de certains attentistes. Je pense qu'il va falloir faire attention dans cette course, malgré la distance marathon. On dit souvent que le premier tour, il est calme et que le second est à pleine vitesse. Je suis très impatient de regarder la manière dont cette épreuve va se disputer. Pour conclure sur Étonnant, j'ai pas envie de le prendre en base. En revanche, évidemment, il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il joue la victoire. Je ne sais pas si Richard Westering est sûr de son coup, même s'il a mis les mots d'hiver sur la déclaration des partants. Je crois qu'il y a un petit doute qu'il habite. Dimitri Étonnant, pouce levé ou pouce baissé? Ah, et c'est un cheval. Moi, j'apprécie les chevaux. On peut pas leur demander l'impossible, mais j'adore les chevaux qui sont réguliers, qui sont tout le temps réguliers. Et ça vous rassure en tant que joueur. Étonnant, il me rassure pas quand je le vois à chaque fois. Et d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai joué une fois dans ma vie, Étonnant. Alors, c'est vrai que bravo à ceux qui arrivent à le jouer au bon moment. Mais non, 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 moi, je le retiens pas. De toute façon, vous le verrez après. Voilà, pour ceux qui nous regardent, pour mon ticket de fin, je l'ai pas mis en base en tout cas. Pour moi, Étonnant, il peut faire l'arrivée, mais il est rien de rassurant. Voilà. En revanche, vous craquez pour le 14 Flamme du Goutier. Bah, tout à l'heure, Jordan faisait évocation de Davidson Dupont. Bah, moi, c'est pareil, Flamme du Goutier. Je suis au bout avec elle depuis le début. Elle n'a pas déçu.
dans le Prix de France un petit peu, mais je veux dire, ils sont allés vite en descendant, les deux cowboys là, à 21 ans, là, que ce soit Davidson ou même Flamme du Goutier avec Théo Duval d'Estaing et Nicolas Bazir. Bref, je pense qu'il faut les reprendre tous les deux et qu'elle a terminé, mine de rien, deuxième l'année dernière. Hein. Elle a été disqualifiée après enquête, c'est vrai, mais tout à l'heure, vous parliez de scénario tous. Je pense que personne n'est capable de savoir quel scénario il y aura, mais quand vous avez une voiture de course dans les mains, comme d'ailleurs Empire MDSM, hein, j'ai longtemps hésité aussi avec elle quand même, qui vous pouvez reprendre, accélérer, faire tout ce que vous voulez, c'est quand même bien plus pratique d'aller faire une performance, et je pense que Flamme du Goutier fera une performance encore dans le Prix de Paris. Et Jordan, et pourtant, elle n'a pas ménagé sa peine cet hiver. Non, mais ça c'est sûr. Hein, cette Flamme du Goutier, elle a eu beaucoup de combats et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Fakir du Loro. Il y en a voilà, qui ont été de tous les combats. Ça n'a pas été le cas d'Étonnant, attention, parce qu'il est parti au galop l'autre jour, donc il n'a pas fait course. Quand même rappeler d'ailleurs qu'il avait mis un smiley rouge, hein, Richard Westering, si ma mémoire est bonne, l'autre jour. Ouais, c'est ça. Et cette Flamme du Goutier, voilà, elle a gagné montée, elle a gagné le cornulier derrière. Elle a été de tous les combats. Et moi, c'est pour ça que j'ai décidé de pas la mettre en base. Je la garde évidemment dans une sélection. De là à la mettre en base avec ce qu'ils ont fait l'autre jour, j'ai quelques craintes. Et puis Dimitri l'a rappelé justement, mais l'année dernière, elle était bonne deuxième, disqualifiée après enquête. Je pense que c'est pas un hasard hein, quand on finit par se dérégler d'allure. C'est pas du tout un hasard. En général, c'est un symptôme de fatigue. Et c'est pourquoi voilà, j'en fais pas un soleil et j'en fais pas une base non plus. Mais évidemment, il faut la garder sur tous vos tickets. Et Michael, un petit mot sur Flamme du Goutier. Tout feu, tout flamme pour vous? Bah non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Hein. Elle a été vraiment de tous les combats. La dernière fois, je pense qu'elle y a laissé vraiment des plumes. Et je pense également qu'elle est un petit peu en dessous quand même, même si elle a très bien couru dans le Prix d'Âme, elle est un petit peu en dessous des 2-3 meilleurs de cette course, notamment des Gallus ou même Davidson sur ce type de parcours. Je pense qu'il manquait un peu de dureté face à ces chevaux très durs. C'est le manque de fraîcheur qui peut peser dans la balance, Sébastien? Ouais, alors tout est relatif, puisque Flamme du Goutier, elle court combien? 5 fois, 6 fois dans l'année? Donc c'est des chevaux qui sont quand même programmés. Thierry Duval d'Estaing, il s'est évidemment jugé de l'état de forme de sa jument, et il a expliqué d'ailleurs dans les colonnes de Paris Turf en début de semaine, s'il a validé la candidature de sa jument, c'est il la sentait capable d'obtenir un bon résultat. Elle court très peu dans la saison. Alors oui, elle a d'ailleurs gagné le Cornulier en faisant 150 mètres de course. Elle a très bien couru dans le Prix d'Amérique. Elle a été drivée de manière extrêmement offensive dans le Prix de France, avec des circonstances atténuantes. Bon, depuis, elle a repris de la fraîcheur. Ils font pas grand-chose entre deux courses comme ça à l'entraînement. Moi, je m'attends à l'avoir se réhabiliter. Votre cœur bat la chamade pour l'As Empia DSM, Sébastien. Bah oui, parce qu'elle elle a longtemps été considérée en début de meeting d'hiver, rappelez-vous, comme la potentielle rivale de FaceTime Bourbon dans le Prix d'Amérique. Au final, ni l'un ni l'autre ne l'ont couru, ce fameux Prix d'Amérique. Mais je crois qu'il y a une jument comme ça, elle l'a manqué. Elle a gagné d'ailleurs récemment avec Désinvolture. Elle est pas dans sa catégorie. Là, elle va affronter pour la première fois le haut du panier, comme on dit. Mais comme elle ne tire jamais dans un parcours, je crois que la distance ne sera surtout pas un problème pour elle. Elle a jamais dépassé le seuil des 2850 mètres de la grande piste. Mais alors, elle est au bouton. Franck Nivard, il va savoir vraiment en tirer la quintessence. Je disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une bagarre aux avant-postes qui pourrait servir les attentistes. Et clairement, ça peut tout à fait servir les intérêts de Empire DSM, qui, à mes yeux, est une lauréate en puissance. Jordan, est-ce qu'elle a quelque chose contre elle? Ah bah, moi, j'ai peur d'une chose, c'est de la distance, contrairement à Sébastien. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'elle gagne à chaque fois avec des involtures et sans tirer. Hein, ça, c'est une réalité, on peut pas le nier. Maintenant, en Italie, cette jument-là, c'était une jument qui était spécialisée des courtes distances. Ses premières défaites en France ont eu lieu sur les longues distances. J'ai peur qu'elle manque un petit peu de rate, en fait. Que si elle est confrontée à une course très sélective sur cette aussi longue distance, qu'elle ait un petit peu de mal. Après, voilà, si elle a le parcours cousu d'or derrière les premiers, en vraiment longeant les murs et en pouvant exprimer sa pointe de vitesse comme elle sait le faire, il y a possibilité. Mais j'ai peur qu'en cas de parcours un petit peu le nez au vent ou quoi que ce soit, elle y laisse un peu de plume pour finir. Dimitri, elle fait partie de vos bases. Hein. Ah, mais oui, parce que au final, bon là je parle pas de distance parce que Jordan a soulevé un point qui est évidemment, il ne faut pas l'exclure hein, du fait que sur les longues distances peut-être qu'elle est un peu moins forte, mais elle a battu quasiment. Alors certes, elle monte d'un cran parce qu'elle n'a pas affronté Étonnant, elle n'a pas affronté Davidson Dupont, mais elle a battu Gallius à la régulière. Elle a battu bon la décoloration, Colécrone, elle les a explosés. En fait, il n'y a pas grand monde au-dessus d'elle finalement dans cette épreuve. Il n'y a que un Étonnant. Digne d'un Étonnant face à FaceTime Bourbon, il n'y a que Flamme du Goutier, une grande Flamme du Goutier et un grand Davidson Dupont, entre guillemets. Mais si ces trois-là ne sont pas au max, elle va jouer la victoire, hein, clairement. Michael, vous faites la moue?
Ouais, mais en fait, j'adore Ampiam et DSM, mais je suis plutôt du côté de Jordan pour cette fois-ci parce que Ampiam et DSM, certes, elle tire pas et tout ça, mais si elle doit faire le moindre effort pendant la course, je pense que pour finir, ça va vraiment lui être préjudiciable. Donc voilà, il faudra vraiment que ça se passe super bien. Je pense qu'elle est pas du tout capable de faire la forte, même sans parler de faire la forte, mais si elle se retrouve à un moment nez au vent ou quoi que ce soit, je pense que ça sera très compliqué pour elle. Donc voilà, moi j'ai retenu Diable de Vauvert, le numéro 9, qui a été axé que sur cette course depuis le début du meeting. Sa course dans le Prix d'Âme n'est pas mauvaise. Je trouve que le cheval, enfin s'il y en a quelques-uns qui sont encore un peu sur la montante, je pense que Diable de Vauvert peut en faire partie. Il va y avoir le devant avec les deux trois chevaux qu'on a dit qui sont capables d'aller de l'avant. Lui c'est un attentiste, il va courir sagement à l'arrière-garde et je pense qu'il va finir très vite. C'est vrai que Jordan, il a raison, Michael. Son entourage n'a jamais caché ses ambitions dans ce prix de Paris, hein. C'était l'objectif de l'hiver, hein. Ah bah moi ça aurait été j'ai fait un multi en 4 que je vous dévoilerai tout à Mhm. l'heure avec 2 bases, ça aurait pu être ma troisième base parce qu'effectivement lorsqu'on se rappelle de sa fin de course l'an passé dans ce prix de Paris, c'était vraiment somptueux. C'est un cheval qui suit tous les trains, c'est vraiment son avantage à Diable de Vauvert, un cheval qui suit tous les trains sans s'épuiser. Et c'est l'avantage qu'il va avoir sur cette distance de 4000 mètres dans cette épreuve marathon, d'autant plus que le cheval a montré encore l'autre jour dans le Prix d'Amérique qu'il était en pleine forme et il est en pleine possession de ses moyens. C'est lui qui a dû faire l'un des meilleurs 500 derniers mètres, si je ne m'abuse. Donc Diable de Vauvert, oui, c'est une base de jeu incontournable parce qu'il a déjà fait ses preuves sur ce parcours et qu'il est en pleine forme et que c'est le vrai Diable de Vauvert qu'on a retrouvé cet hiver. Vous croyez au diable, Sébastien? Bah, c'est vrai que il a été peut-être enterré un petit peu rapidement le cheval en début d'hiver. Il n'était pas il était pas dans sa robe dans son costume de marié. Il a prouvé malgré tout que ses dernières courses sont encourageantes. Il a été très très bon dans cette épreuve l'an dernier. Moi, la question que je me posais en début d'hiver, je me la pose finalement toujours aujourd'hui. Est-ce que Diable de Vauvert est aussi bon en ce moment qu'il ne l'était l'hiver dernier? J'ai pas encore la réponse, moi, à cette question. J'espère l'avoir dimanche Il a soir. comme Si c'est le cas, il va être à l'arrivée, mais j'en suis pas convaincu. Dimitri, il a quand même fini sur un drôle de pied la dernière fois. Bah oui, mais moi je prends les lignes, hein. Davidson, Gallius, Flamme du Goutier, Chicajou sont devant. Vous rajoutez Ampiam et DSM. Si la course se court, on va dire normalement, bah ça sera encore le cas en fait. Donc moi j'en fais pas du tout une base dans les trois premiers. Voilà. Hmm. Un Cinq mot, peut-être, mais oui, un mot trois. rapidement, parce que j'avais retenu quand même dans ce coup de foudre. Tout d'abord, on va parler du lauréat du prix d'Amérique, Davidson Dupont. Qu'est-ce que vous en faites, vous, du 14 Davidson Dupont? On va poser la question à Michael Cardine. Bien, moi je le garde, hein, j'y crois. Je pense que la dernière fois, il a eu un parcours horrible, tout simplement. Je crois que le cheval trotte 10 et demi en étant de nez au vent pratiquement toute la course, avec Zakonjo qui lui tombe dessus dès le mi-tournant final, Vivid Waisas ensuite. Enfin, je pense qu'il a énormément de circonstances atténuantes à faire valoir la dernière fois. Les 4150 mètres, alors c'est un cheval qui peut un peu être sur le speed comme ça, enfin, c'est un cheval très puissant, donc il peut monter un peu dans les tours, mais je pense que ça va pas être un souci. Moi, j'y crois, hein, j'y croyais déjà dans le Prix d'Amérique et je pense il va faire l'arrivée. Il faudra voir un petit peu comment ça joue au départ. Je crois que l'année dernière, il avait fait la faute assez rapidement, mais je pense que s'il est bien en course, il va faire sa course, hein. C'est un cheval qui est dur, qui a beaucoup d'expérience, qui connaît Vincennes. C'est important dans ce genre de course. Oui, mais Jordan, il a fait course dans le Belgique, il a fait course dans l'Amérique, il a fait course dans le prix de France. C'est vrai, vous avez tout à fait raison de le souligner, mais moi, il y a le paramètre Jean-Michel Bazir ou Nicolas Bazir, en tout cas le paramètre Bazir qui va jouer là-dedans parce que moi, je respecte beaucoup cet entraînement et plus que tout, on voit rarement des pensionnaires de l'écurie Bazir se présenter hors de forme ou hors condition. Moi, ce que j'ai vu dans le Prix d'Amérique, et je pense que je suis pas le seul à l'avoir vu, c'est un véritable tour de force. C'est à 3 sulky à mi-ligne droite de Gallus, bien que celui-ci ait tendance à un petit peu se relâcher. C'est assez exceptionnel ce qu'il a fait. Voilà, c'est la valeur sûre, c'est la valeur étalon, et je ne voyais pas le mettre autre part qu'en base de jeu parce que voilà, il force le respect par son palmarès et par sa victoire dans le Prix d'Amérique. Et pour info, Sébastien Piazza, le cheval est reparti à la campagne, hein. Ouais, bah, ça a dû lui faire du bien de respirer le bon air de la campagne. Mais il a une histoire chaotique avec le prix de Paris, Davidson Dupont. Il a d'ailleurs été remarqué après sa disqualification l'an dernier. Il ne sera pas déféré des quatre pieds, mais il est présenté dans une configuration qui l'a vu bien se comporter à plusieurs reprises, notamment l'été dernier. Ouais, effectivement, il a tout à fait le droit de renouer avec la victoire. Moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que
j'aime les belles histoires et j'aurais aimé que le gagnant du Prix d'Amérique ait un comportement plus honorable dans le Prix de France. Alors, Mickaël l'a dit à juste titre, il a eu un parcours exécrable, donc c'était dans ces conditions difficiles de faire l'arrivée, mais j'ai toujours tendance à penser que quand un gagnant du Prix d'Amérique déçoit fortement dans le Prix de France, quelles que soient les excuses à faire valoir, et là en l'occurrence il y en avait, bah, c'est un peu déceptif. Donc espérons pour son entourage qu'il se réhabilite dans ce Prix de Paris. Il en a tout à fait les moyens, il peut gagner comme d'autres. C'est ce qui rend cette course particulièrement intéressante. Mais dans un jeu, pour le coup, je trouve amusant de tenter de ne pas le mettre en base. Et Dimitri Nicolas Bazir a confié dans les colonnes de Paris Turf qu'après le Prix de France, il l'avait mal drivé. Et là, sûrement changement de tactique, sûrement venir sur les autres. Oui, je pense, oui, il va changer de tactique, c'est évident. Après, on a parlé des allures, on a parlé de tout ça. Il peut arriver plein de choses, hein, avec les trotteurs, hein. On connaît ça par cœur. On peut rester au poteau, on peut être disqualifié après. Je parlais de Flavien Goutier tout à l'heure. Non, pour C'est une revenir moi vision au Prix vachement d'Amérique. négative. T'as dit quoi? C'est une vision vachement négative quand même. C'est Non, les mais chevaux de c'est, combat, rester au poteau, les allures, bon quand même. non, David, bah, là, je prenais des exemples qui ont été passés, hein. C'est-à-dire que Flamme du Goutier est disqualifié, Davidson Dupont régulièrement quand même au galop. Non, mais tout à l'heure, Jordan parlait du Prix d'Amérique. Davidson Dupont a fait un tour de force. Il a 9 ans, hein, quand même, donc ça a un certain respect quand même pour ce cheval jusqu'à cet âge-là. Être compétitif, c'est très compliqué. Mais le tour de force, moi, j'ai vu un Galus, j'ai vu un cheval exceptionnel que j'ai sous-estimé, je pense, quand il a couru l'Amérique, qui a des statistiques quand même assez incroyables, hein, par rapport au nombre de sorties et au nombre de victoires. Personne, je crois, l'a pris finalement Non, en coup de foudre. en coup de cœur. Mais c'est peut-être la meilleure valeur sûre au départ de cette épreuve. Pour moi, c'est le gagnant moral de l'Amérique. C'est évidemment un sentiment personnel. Et je veux bien entendre aussi que c'est Davidson, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je pense que Galus, pour moi, est une meilleure base que Davidson Dupont. C'est la passation de l'âge, hein. Je ne dis pas que Galus est un meilleur cheval que Davidson, mais on a un cheval qui a 9 ans, l'autre qui est plus jeune. Voilà. Vous partagez l'avis de Dimitri concernant Gallius? Ils en veulent Oula. pas de Galus. Ouais, si, Bah, si, 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 moi je vois une toute première chance. Moi, personnellement, j'ai peur qu'il se relâche un petit peu trop, comme il a pu le montrer par le passé, comme il l'a montré dans le Prix d'Amérique, même si effectivement il a fait un bout assez somptueux à partir de l'intersection des pistes. J'ai peur que les 4100, si jamais ça venait à être un petit peu sélectif, que voilà, il n'est pas le même tranchant pour finir que l'autre jour sur 2007. Mais Sébastien, Jordan, J'étais déjà fan de Galus dans le Prix d'Amérique. Je l'avais placé assez haut d'ailleurs dans mon pronostic. Oui. Je me rappelle qu'à cette époque-là, Dimitri d'ailleurs avait argumenté sur le fait que le cheval n'avait pas en termes de chrono suffisamment de référence pour figurer à l'arrivée. Il vrai. est battu quasiment derrière pour la victoire. Je suis content de voir que cette fois-ci, il a changé d'avis le concernant. Moi j'aime beaucoup. Je l'ai placé en tête de mon prono. Je pense qu'il a gagné parce que pour lui, alors c'est vraiment le parcours taillé pour Galus. Lui aussi ne tire pas, alors il est même froid et assez lymphatique dans un parcours, mais Johan Le Bourgeois le connaît désormais évidemment par cœur. Il va assumer son statut peut-être de co-favori. Je suis d'ailleurs assez curieux de savoir qui va être favori, qui va clignoter au moment du départ dans ce prix de, Bon, Gallius, de Paris. Peut-être Gallius, effectivement. Oui. Peut-être Gallius qui a repris la fraîcheur puisqu'on n'a pas couru le Prix de France. Et puis, ça peut permettre à Gallius de faire le doublé Critérium des 5 ans au Prix de Paris. C'était arrivé, rappelez-vous, avec Penquick notamment, qui avait des prédispositions un petit peu identiques. C'est un cheval qui savait partir de très très loin, alors qui était beaucoup plus chaud que Gallius, mais qui avait lui aussi marqué son époque. Et Gallius a l'avenir encore devant lui. Il écrit le présent et il peut écrire l'avenir. Mickaël, vous vouliez intervenir tout à l'heure, je vous ai coupé la chic. non, je voulais juste demander à Jordan s'il pense que Galus il se reprend à la fin parce qu'il est fatigué ou si c'est parce qu'il y a une mauvaise habitude qu'il a pris. Parce que moi je suis pas sûr que la distance. Enfin, Je pense qu'il est pas je pense que fatigué. s'il se reprend, c'est pas forcément qu'il est cuit à chaque fois. C'est un peu Ah. Un peu un digne fils de Love You. Ça peut Exactement. être, effectivement, je pense que c'est peut-être un mauvais vice. Maintenant, l'autre jour, force est de constater qu'il s'est vraiment relâché parce que qui de nous 5 ici pensait qu'à 200 mètres du poteau, Gallius allait être battu? Je pense que peu de monde Personne. Moi, misait j'allais jouer sur Personne, la hormis victoire. Guillaume Coves peut-être. Non, non. Peut-être. Je pensais qu'on était battus. Peut-être Guillaume. Mickaël l'avait cela joué, étant, il le savait lui. il a quand même mis les freins enfin, si vous me permettez l'expression, même si voilà, la perf est somptueuse, encore une fois, je le rappelle, mais je trouve qu'il a vraiment mis les freins et j'ai peur que voilà, 4100 mètres, c'est quand même pas la même. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Sébastien, sur le fait que les 4100 sont un parcours qui est fait pour lui. Pour l'instant, il l'a pas montré. C'est des parcours qui sont très spéciaux. Après, voilà, tout dépendra, comme je le disais en préambule, En du général, tu sais, scénario de Jordan, course. quand tu gagnes 3000, tu peux gagner 4000, 4100, ça change absolument rien.
Tout dépendra encore une fois de qui va mener le bal et comment ça se courra. Et je pense que c'est vraiment ça qui changera l'arrivée. Messieurs, vous avez bien résumé la situation. On fait un point sur vos coups de foudre. Pour Dimitri, c'est le 14, Flamme du Goutier. Pour Mickaël, c'est le 9, Diable de Vauvert. Pour Jordan, c'est le 12, Étonnant. Et pour Sébastien, c'est l'As, Ampia, Médée et Sem. C'est l'heure du coup de sifflet final. On a envie de passer à la caisse, vraiment. On commence par Jordan avec un multi en 4. Jordan. Exactement, je suis parti de Davidson Dupont et d'Étonnant en base en multi en 4. J'ai essayé de restreindre les jeux et j'ai tenté des impasses très risquées, notamment celle d'Ampiam et DSM, parce que j'ai peur qu'elle n'ait pas la rate pour aller sur ce genre de tracé très sélectif. Donc 12 et 14 en base, Étonnant et Davidson Dupont, avec derrière Fakir du Loro, le numéro 6, qui est mon coup de théâtre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le 7 Gallius, évidemment, dauphin du Prix d'Amérique et qui force le respect. Le 9 Diable de Vauvert, qui aurait pu être une base de jeu spéculative intéressante ici. J'ai fait également l'impasse de Chica Jude à contre-cœur parce que elle mérite, elle est de tous les combats elle aussi, elle a vraiment très bien tenu sa partie cet hiver, que ce soit dans le Prix d'Amérique ou dans les courses préparatoires et aussi les 2 dernières éditions du Prix de Paris où elle avait été, je le rappelle, de l'avant, et elle avait été très, très méritante jusqu'au bout. Et puis j'ai gardé également Flamme du Goutier dans le champ réduit, ce qui nous donne 12-14 en base avec 6, 7, 9 et 13. Un jeu à 9 € en flexi 50%. En flexi 50, tout à fait. Sébastien, vous avez opté pour un quintet. Hein. Ouais, quintet avec 4 bases, mix en fait de chevaux qui vont devant et d'attentistes. Moi, je pense que Gallus va gagner. J'aime beaucoup, vous l'aurez compris, en Piam et DSM. Je trouve que l'attraction de la course, je me répète, mais c'est Freeman de Well. Donc, tant qu'à faire, autant le mettre en base de jeu. Et puis, le numéro 13, Flamme du Goutier, qui est une excellente pisteuse, comme vous le savez très très bien. Derrière, plusieurs associés. Et puis, j'aime bien Davidson Dupont, évidemment. Donc, je le prends tout de suite en 5e position. Étonnant, ça semble assez logique également. Et puis, derrière, Diable de Vauvert. Le numéro 2, Décoloration, le 11, Chica de Jude, et puis pour terminer ma sélection, peut-être la petite botte secrète, le numéro 3, Col et Crown. Tout ça pour 12 €. Dimitri, c'est à vous. Alors, moi, multi en 4, effectivement. Donc, j'ai pris 3 bases et j'ai rajouté 8 chevaux derrière, ça fait 24 € et je l'ai fait en flexi 50, ce qui fait 12 €. Mes 3 bases, Ampia BDSM, l'As, le 7 Gallus et le 13 Flamme du Goutier pour toutes les choses que j'ai dit dans l'émission. Un petit X derrière, on rajoute 8 chevaux. Le 2, Décoloration, le 3, Colécrone, le 6, Fakir du Loro, le 8, Freeman de Well quand même, je l'ai rajouté, le 9, Diable de Vauvert, le 11, Chica Jude, le 12, Étonnant et le 14, Davidson Dupont. On va dire que le seul risque que j'ai pris là, c'est de virer Guderic. Voilà, je pense dans mes ajouts. Mickaël, vous avez été au plus simple. Ouais, je me suis pas pris la tête. J'ai mis 6 € gagnants et 6 € placés sur le numéro 9, Diable de Vauvert. Je pense que la cote va être assez amusante. Je crois que j'avais fait une fois cette émission et Sébastien avait Fedo mis 7 6 et 6 sur Fedo 7. Ça avait payé. Je me suis inspiré comme ça a marché. Je m'en suis inspiré. Non mais voilà, Diable de Vauvert, je pense que la cote va être assez sympa. Je pense qu'il peut gagner. Ça va être une belle course. Voilà, une course avec du rythme qui va l'avantager. Donc voilà, j'ai pas pris énorme. Enfin, j'ai été assez simple, mais je pense que ça peut rapporter. Rapidement le tableau justement avec vos 4 formules de jeu, multi en 4, déquinté, un autre multi en 4 et un simple gagnant pour Mickaël. Jordan, l'actu de Canal Turf ce dimanche. Eh bien écoutez, je serai avec Jérémy Lévy en tandem pour une émission en dispositif spécial qu'on a tous les grands dimanches du meeting d'hiver. Jérémy sera à la voltige et moi je serai en plateau pour vous décrypter les courses au programme de ce dimanche qui s'annonce somptueux. Dimitri, les invités sur les courses RMC, 13h samedi. Ah bah écoutez, on les a pas encore définis. Voilà, ça sera la surprise du chef pour ce samedi. Et puis voilà, on a hâte en tout cas d'attaquer cette épreuve dimanche. Sébastien Piazza, un marathon d'écriture, un gros format de Non, un format tabloïd auquel vous êtes désormais habitués les uns les autres. Et puis une double page, en l'occurrence sur le prix de Paris, avec des focus, des reportages chez Séverine Raymond. Un focus également avec Richard Westerek, qui s'était fait assez discret ces derniers temps après la contre-performance détonnante dans le Prix d'Amérique. Et puis du galop aussi un petit peu avec la chronique désormais habituelle de Jean-Claude Rouget. Mickaël, dispositif exceptionnel sur Equidia dimanche? Ah oui, je crois qu'il y a de belles équipes, il y a de belles choses. Moi, en ce qui me concerne, je serai à la rédaction au niveau des réseaux sociaux. Donc, mais c'est important aussi, vous allez communiquer sur le Marathon Race avec un grand débrief. Exactement. Merci à tous. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir durant ce meeting d'hiver. Et puis, on se retrouve, j'espère, très vite. Ciao.